Seigneur, toi, alléluia, mon seul bien. Merci à notre frère et puis l'équipe de louanges qui nous a entraînés encore ce matin à pouvoir louer, adorer le Seigneur. Est-ce que vous allez bien, frères et sœurs? Est-ce que vous avez salué celui qui est à votre droite ou à votre gauche? Est-ce que vous lui avez même souhaité une très bonne année? Ça peut se faire très tranquillement, en quelques secondes. Meilleurs vœux. Que Dieu nous bénisse tous, en tout cas en cette année 2023, qu'il nous aide par sa grâce à rester attachés à lui plus que jamais. Nous venons d'entendre aussi un don spirituel. Nous annonçons, c'est vrai que les choses ne vont pas en s'améliorant, et ce n'est pas un scoop, puisque la Bible nous rappelle que la terre actuelle est destinée à la destruction. Mais nous avons une espérance qui va au-delà de tout ce qui peut se passer sur cette terre. Notre espérance, elle nous invite à lever nos têtes comme on vient de le chanter et nous rappeler que le Seigneur, il est à la porte et il revient bientôt. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. On va ouvrir bien sûr le livre des livres, la Bible. Et nous ne sommes pas sans savoir que depuis que nous nous sommes donnés à Dieu, nous sommes, j'ai envie de dire, bien en marche. Nous sommes en chemin vers notre patrie céleste. La Bible nous a même parlé, spécifié qu'il nous a préparé. Jésus-Christ nous a préparé une maison là-haut dans son ciel de gloire. Pour chacun d'entre nous, pour ceux et celles qui se sont confiés en lui. Et c'est d'ailleurs à juste titre que l'apôtre Pierre, dans l'une de ses épîtres, je crois que c'est dans la première de ses épîtres, qu'il a fait mention que nous, chrétiens nés de nouveau, nous sommes étrangers et voyageurs sur cette terre. Nous sommes des pèlerins spirituellement parlant. Nous avons nos valises et nous sommes prêts à pouvoir partir. Si c'est la mort qui vient frapper le premier, nous savons que la mort est comme un tremplin, un passage qui nous permet après de quitter cette terre pour entrer dans la gloire, dans l'éternité. Mais plaise à Dieu que peut-être au courant de cette année, on ne sait pas, que le Seigneur arrive, qu'il arrive sur les nuées, pouf, que nous puissions décoller. Et qu'enfin nous puissions regagner notre véritable patrie. Nous sommes dans un voyage, nous sommes en marche. Et ce matin, justement, le Seigneur voudrait nous donner quelques recommandations. Alors que nous sommes en marche, il n'est pas question pour nous de nous arrêter, pas question pour nous de baisser les bras, pas question pour nous de nous décourager. Mais nous devons être en mouvement et marcher jour après jour. Et à cet effet, justement, le Saint-Esprit, ce matin, voudrait nous donner quelques recommandations pour finalement bien cheminer, pour avancer tout au long de cette année 2023, mais tout le restant des jours jusqu'au retour prochain de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, est-ce que vous voulez découvrir ces 3 recommandations? Je me suis arrêté à 3 recommandations, mais vous comprenez que la liste n'est pas exhaustive. On aurait pu regarder d'autres recommandations. J'en ai choisi 3 pour vous, pour nous, ce matin. La première recommandation que Dieu désire nous rappeler que nous devons absolument mettre en pratique durant toute notre marche chrétienne, j'ai envie de dire durant toute cette année 2023. La première de ces recommandations, c'est le fait de recommander notre chemin à Dieu. Recommandons notre chemin à Dieu, frères et sœurs. Et je m'appuie, bien sûr, sur la parole de Dieu pour nous affirmer ces choses ce matin. Psaume chapitre 37 et le verset 5, ce sera un premier verset pour nous. C'est aussi, entre autres, aussi une promesse que Dieu nous laisse. Il nous dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance », ça c'est encore toujours notre part, et lui, qu'est-ce qu'il fera? Il agira. La promesse, elle est là. Dieu s'engage à pouvoir s'agir dans n'importe quelle situation, puisque nous savons qu'il est tout-puissant. Mais il nous demande au préalable de pouvoir nous recommander à lui. Recommande ton sort à l'Éternel. Certains pourraient dire, mais qu'est-ce que ça veut dire recommander? Se recommander à quelqu'un. Finalement, en réfléchissant bien, on se recommande chaque jour à des personnes, mais aussi même à des choses. Je vous donne un exemple parmi tant d'autres. Vous devez vous rendre à un rendez-vous très important, mais à une adresse que vous ne connaissez pas du tout. Alors aujourd'hui, bien sûr, merci Seigneur pour la technologie. Alors, on a l'embarras du choix. Soit on utilise le GPS de notre véhicule, ou bien on utilise le GPS de notre téléphone portable. Et puis, l'affaire est réglée. On rentre l'adresse, et puis dans 5 minutes, on arrive à destination. Et
qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, quelque part, on se recommande. On s'est recommandé au GPS. On ne connaissait pas une adresse. Et cette adresse, eh bien, on l'entre dans le GPS et le GPS nous montre eh bien, le chemin à suivre. Eh bien, c'est pareil, au travers du verset qu'on vient de lire. Ce verset, il nous invite à nous recommander à Dieu. Il nous est dit, recommande ton sort à l'Éternel. Le mot sort, il vient d'un mot hébreu, et ce mot hébreu, c'est Derek. Et Derek, ni plus ni moins, cela veut dire route, chemin. Si bien qu'on pourrait dire, le psaume 37 et le verset 5, on pourrait le lire de la manière suivante, recommande ton chemin à l'Éternel. Et au sens figuré, Derek veut dire, eh bien, le cours de la vie, notre existence, notre vie. Et on pourrait aussi donc traduire ce psaume 37, verset 5 de la manière suivante, recommande ta vie à l'Éternel. Et j'ai envie, frères et sœurs, de nous encourager, eh bien, oui, à recommander tous nos faits et gestes, nos décisions, nos choix que nous allons prendre tout le long de cette année 2023, nous recommander à Dieu. Ne soyons pas hâtifs dans nos décisions. Quelquefois, tête baissée, on a dit, bah tiens, on va faire ça. Mais est-ce que tu t'es recommandé à Dieu? Et après, on dit, mais Seigneur, je ne comprends pas. J'avais prévu ça, en plus, c'était pour ceci, pour cela, etc. Et rien ne marche. Mais est-ce que tu t'es réellement recommandé à Dieu? Vous savez, lorsqu'on se recommande à Dieu, il y a toutes sortes de promesses qui sont notre partage. Et je voudrais vous en citer quelques-unes que vous pouvez bien peut-être noter et peut-être relire tranquillement chez vous. Par exemple, le psaume chapitre 55 et le verset 23 nous dit « Remets ton sort à l'Éternel ». C'est exactement la même chose. Et alors, il te soutiendra et il ne laissera jamais chanceler le juste. Il s'engage. Si tu te recommandes à lui, Seigneur, ah bien, j'ai tel ou tel projet, je le remets entre tes mains. Alors le Seigneur te dit, d'accord, j'entends, tu m'impliques dans ton projet. Alors moi, je te dis, je te soutiendrai et je ne te laisserai pas tomber. Un autre passage, allez, Proverbe chapitre 3, verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies et qu'est-ce qu'il fera? Il aplanira tes sentiers. La montagne qui pourrait se trouver devant toi, il est capable de pouvoir la planir comme il se doit. Toujours dans le livre des Proverbes, Proverbes chapitre 16 et le verset 3, recommande à l'Éternel tes œuvres. Et alors, tes projets, quoi? Ils réussiront. Mieux encore, frères et sœurs, demandons au Seigneur qu'il nous conduise, qu'il nous dirige tout au long de cette année 2023 dans ses projets à lui. Car nous ne sommes pas sans savoir aussi bien, ce passage de l'Ancien Testament, Jérémie chapitre 29 et les versets 11 et 12, qui nous rappellent la chose suivante, c'est Dieu qui parle. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et c'est alors que Dieu nous encourage à nous recommander à lui. Il dit, vous m'invoquerez et alors vous partirez. Quelquefois, on part et après on invoque Dieu. Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs. On invoque d'abord Dieu et puis après on part. Vous me prierez et alors je vous exaucerai. C'est cela la marche à suivre. On l'a entendu au travers du don spirituel de ce matin. Si tu savais les projets et l'avenir que j'ai déjà conçu pour toi, eh bien longtemps déjà, eh bien tu te serais détourné de ce qui peut être une entrave, quelque chose qui pourrait nous séparer eh bien, entre nous et notre Dieu. Durant le ministère de Jésus, on constate que notre Seigneur Jésus-Christ s'est toujours recommandé au Seigneur, à Dieu son Père, en tout et pour tout. C'est pour ça qu'il avait des temps de qualité au travers de la prière et par le biais de la prière, eh bien, il recommandait ses voies. Il ne voulait pas faire autre chose que la volonté de Dieu son Père. Même lorsqu'il a fallu eh bien, qu'il aille jusqu'à la mort de la croix. Rappelez-vous ce qu'il a exprimé dans ce jardin de Gethsémanée. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Seigneur. Et j'aime à le dire, il y a eu un enjeu dans cette décision, dans ce choix qui a été celui du Seigneur de pouvoir recommander pleinement toute sa vie terrestre, son ministère terrestre entre les mains de Dieu son Père. Il n'était pas venu pour faire sa volonté, mais la volonté de Dieu son Père. Oui, il y avait un enjeu. Quand il a donné sa vie sur la croix, quand il a laissé son sang couler, c'était pour, eh bien, par la suite, racheter des millions et des millions d'êtres humains de génération en génération.
dans tous les âges, dans tous les siècles. Voilà ce que l'œuvre de Christ a su accomplir. D'ailleurs, Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 1 et le verset 21, « Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants. » Par quoi ? La folie de la prédication. Frères et sœurs, c'est parce qu'un jour, nous avons été au contact de ce merveilleux message, la bonne nouvelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, que en retour, nous avons compris l'amour de Dieu, mais nous avons compris combien cet amour a amené Jésus à laisser son sang, venir laisser son sang couler sur ce bois infâme et mourir à notre place. Frères et sœurs, si notre salut ne repose pas sur la révélation de ce que Christ a accompli sur la croix, il y a un problème. Mais si nous avons compris que le sang de Christ a réellement coulé cette croix, que lui, le prince de la vie, est mort à la croix pour nous, pour que nous soyons réconciliés avec Dieu le Père, si nous avons compris ces choses, alors nous sommes heureux. Et nous pouvons nous réjouir que notre péché soit pardonné. Et que nous soyons maintenant réconciliés avec Dieu le Père, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Je reviens quand même à mon thème. Si Jésus, le Fils de Dieu, en tout cas, s'est recommandé à Dieu son Père durant son séjour sur terre, à combien plus forte raison, frères et sœurs, nous avons besoin tout au long de cette année à pouvoir nous recommander à Dieu. Peut-être qu'il y a quelqu'un ce matin qui est dans un carrefour. Peut-être que dès demain, vous devez prendre une orientation qui peut avoir des conséquences tant sur votre vie que peut-être même sur celle de votre famille. On décide comme ça des certaines choses. Mon frère, ma soeur, je t'encourage à recommander ton sort et le placer entre les mains de Dieu. Ne prenons pas des décisions hâtives. La précipitation n'a rien à voir avec la diligence. La diligence, c'est, on refuse toute forme de paresse, on agit, on œuvre, on est dans l'activité. D'ailleurs, la Bible dit le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Mais la précipitation, c'est foncer tête baissée. C'est manquer de sagesse dans une action précipitée. Et que Dieu nous garde de tout cela. Nous avons un avantage par rapport à ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est que nous avons avec nous comme Père, celui qui est omniscient, qui sait toutes choses. J'aime à le dire, nous sommes les brebis du Seigneur. Nous, telle une brebis, on ne voit pas plus haut que peut-être la hauteur de l'herbe qui est en face de nous. Mais le berger qui est un peu plus grand voit déjà les verts pâturages là où il veut nous conduire. C'est ce que nous avons également chanté ce matin. L'Éternel est notre berger et il veut nous conduire vers des verts et gras pâturages. Parce qu'il nous aime, jamais il va nous conduire dans une impasse. Je disais dernièrement, la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Il n'y a pas d'entourloupe, il n'y a pas de piège avec le Seigneur. Mais si et seulement si, nous savons nous recommander à Dieu, à sa personne. Comme d'ailleurs l'a fait à un moment donné David. Quand on lit dans le psaume 143 et le verset 8, regardez ce qu'il est dit. C'est David qui parle, il dit « Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. » Retenons, premier point, se recommander à Dieu, recommander notre vie, le cours de notre existence, recommander notre cheminement, nos décisions, nos projets. Fais-moi connaître, Seigneur, le chemin où je dois marcher. Amen. Deuxième recommandation qui peut également nous être utile et précieux encore tout au long de cette année 2023, c'est le fait de se sanctifier. Alors là, j'aurais aimé entendre un amen. Mais Joël, tu n'as pas assez parlé fort, attends, je vais la refaire. Ce qui est important pour nous, c'est aussi prendre cette deuxième recommandation à cœur, le fait de se sanctifier. Ah, voilà, je retrouve Istres, voilà. Joël, parle plus fort, d'accord. Certains peuvent penser que peut-être ce thème, il est rébarbatif, ou peut-être même austère. Certains n'aiment pas entendre parler de sanctification. Pourtant, croyez-moi, la sanctification est source de bénédiction pour chacun d'entre nous. Lorsque nous nous sanctifions, frères et sœurs, cela nous permet de, quelque part, nous maintenir dans le sillage de Dieu. Quelqu'un qui se sanctifie est forcément en train de suivre le Seigneur. Et lorsque nous nous sanctifions, autrement dit, lorsque nous nous purifions,
eh bien, nous maintenons, nous entretenons, nous développons une communion directe avec ce Dieu qui s'est présenté certes comme le Dieu d'amour, mais aussi comme le Dieu qui est saint. On dit souvent qu'il est 3 fois saint, mais il est infiniment saint, notre Dieu. Lorsque nous nous sanctifions, frères et sœurs, nos prières sont entendues. Mieux encore, ils sont exaucés à tous les coups. Lorsque nous nous sanctifions, le diable ne peut pas nous vaincre. Pourquoi? Parce que nous sommes en position de force. C'est lorsque nous sommes en position de faiblesse et donc dans le péché que le diable a l'ascendance sur nous. Mais lorsque je suis dans la sainteté, il ne peut même pas s'approcher de nous. C'est vrai ou c'est pas vrai? Quelqu'un pourrait dire aussi pareil, mais c'est quoi se sanctifier? Se sanctifier, ça consiste ni plus ni moins à obéir à Dieu. Et ça a été dit dans l'une des prières, me semble-t-il, tout à l'heure. Quand on dit « je m'abandonne », c'est aussi accepter de pouvoir obéir à Dieu. Quand j'obéis à Dieu, je me sanctifie. Mais aussi, lorsque je me sanctifie, je suis en train, ni plus ni moins, de me séparer de tout ce qui est mal, tout ce qui est mauvais, tout ce qui déplaît à Dieu. Lorsque je me sanctifie, je participe avec je collabore avec le Saint-Esprit pour que ce dernier m'aide à pouvoir extirper, enlever de ma vie, de mon cœur, tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Ce qu'on appelle les mauvaises œuvres, les œuvres mortes, les œuvres de la chair. Et ça, c'est aussi important. La Bible est formelle. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 12 et le verset 14, il nous est dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle, aidez-moi, personne ne verra le Seigneur. C'est pour ça que je disais que la sanctification est une bénédiction pour nous. Parce que tant que je me maintiens dans cette sanctification, je suis sur le chemin aussi du retour du Seigneur. La personne qui ne se sanctifie pas ne pourra pas être fin prêt pour le retour du Seigneur. C'est ce que la Bible dit. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est pourquoi, mon frère et ma sœur, ce matin, plus que jamais, nous avons besoin de mettre notre vie en règle. On a besoin d'être clair. On a besoin de se poser les bonnes questions. Où j'en suis avec Dieu? Suis-je dans le chemin? Jésus s'est présenté comme le chemin. Suis-je en Jésus-Christ ou suis-je au bord du chemin? Ou suis-je sur un chemin sinueux, parallèle? Ou un chemin de traverse, comme a dit mon frère? Chacun doit parler pour sa part. Ou peut-être es-tu en conflit avec quelqu'un ce matin? Quelqu'une. Pendant que tu as encore le temps, fais tout ce qui est en ton pouvoir pour te réconcilier avec cette même personne. Bien sûr, dans la mesure du possible. Bien sûr, autant que cela dépend de toi. Comme dit la Bible dans Romains chapitre 12, verset 18, autant que cela dépend de nous, soyons en paix avec tous les hommes. La Bible ne dit pas avec certains hommes, avec tous les hommes. Et Jésus lui-même a donné la recommandation suivante dans Matthieu chapitre 5 et le verset 25. Il nous dit, accorde-toi promptement avec ton adversaire, pendant que tu es où? En chemin avec lui. De peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Mais qu'est-ce que Jésus a voulu dire au travers de ce texte? Jésus veut nous dire que si nous avons un différend avec notre prochain, quel qu'il soit, il est important de nous réconcilier avec lui, alors que nous sommes en chemin vers le juste juge. Et le juste juge, nous le connaissons, c'est Dieu lui-même. Frères et sœurs, immanquablement après notre mort, la Bible nous dit c'est le jugement. Lisez, Hébreux chapitre 9, verset 27. Alors vous êtes d'accord avec moi, le jugement des chrétiens n'est pas le même jugement des non-chrétiens. Soit nous comparaîtrons devant ce grand trône blanc qui parle de jugement, qui va juger les hommes et va les éloigner loin de la face de Dieu, ou bien il est fait mention de ce tribunal de Christ, c'est une forme de jugement, où nos œuvres seront jugées. Notre salut ne sera pas remis en cause, mais nos œuvres seront jugées. Et nous serons récompensés. La Bible nous dit que devant le tribunal de Christ, chacun nous devrons rendre compte de tout ce que nous aurons fait durant notre vie chrétienne. Il y a un jugement. Et
pendant que nous sommes en vie, il est important, comme on l'a lu dans Hébreux chapitre 12, verset 14, premièrement, de pouvoir rechercher cette sanctification, mais aussi à côté de ça, d'être en paix avec tous. Et je voudrais encourager quelqu'un qui serait dans un conflit direct avec une personne. Mon frère, ma soeur, mets-toi en règle. Et fais tout ce qui est en ton pouvoir pour pouvoir pour que tu sois réconcilié avec Dieu avant que le Seigneur n'arrive. Vous savez, si on a quelqu'un dans le cœur, quand Jésus-Christ reviendra, on ne pourra pas décoller, on sera trop lourd. Si j'ai de la rancune, si j'ai de l'amertume, je ne pourrai pas décoller, frères et sœurs. Et je n'ai pas le droit de vous dire autre chose, vous dire, allez, c'est pas grave. Frères et sœurs, rien d'impur, rien de souillé ne pourra entrer dans le royaume des cieux. Pendant que nous en avons la possibilité, pendant que nous sommes en vie sur cette terre, mettons notre vie en règle devant Dieu et devant les hommes. Dernièrement, j'ai eu un entretien avec une personne. Et j'ai aimé une parole qu'elle a dite à un moment donné. Pour plusieurs raisons, cette personne m'a dit « Mais Joël, je veux arrêter de tourner en rond ». Et je crois que c'est la réalité. Aujourd'hui, plus que jamais, alors que les choses s'accélèrent, on l'a entendu au travers de ce don spirituel, nous avons besoin de pouvoir arrêter de tourner en rond et de marcher droit. Pour ne pas dire de filer droit. Pour que nous soyons fin prêts lorsque Christ reviendra. Et pour cela, nous avons besoin de nous sanctifier. Nous avons besoin de marcher sur ce chemin dont il est fait mention dans le livre d'Ésaïe, la voie sainte. Il est fait mention d'une voie sainte, une voie particulière qui n'est pas visible, mais qui est ô combien bien réelle. C'est une voie spirituelle où tous les rachetés, où tous les chrétiens peuvent marcher. Regardez avec moi Ésaïe chapitre 35 pour confirmer ce que je suis en train de dire. Ésaïe chapitre 35 du verset 8 jusqu'au verset 10. Ésaïe, saisi par le Saint-Esprit, va dire « Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion. Nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec chant de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront et la douleur et les gémissements s'enfuiront. Et Amen. Alors la question est, sommes-nous sur cette voie sainte? Sommes-nous aujourd'hui sur cette voie sainte, frères et sœurs? Là où se trouvent les rachetés, là où se trouvent les délivrés, ceux qui ont fait la paix avec Dieu, là où il n'y a point d'impur, là où il n'y a pas de confusion. La Bible nous dit qu'il y a des chants d'allégresse, une joie, là où se trouve la joie éternelle. On est dans la joie quand on marche dans la sainteté. On est dans la joie quand on est conforme ou en phase avec ce que nous dit la parole de Dieu. Parce que c'est comme cela que l'homme sera heureux, pas autrement. Parce que nous avons été créés ainsi. Parce que Dieu, notre Créateur, nous a créés pour que nous puissions vivre et pratiquer le bien. Et non pas l'inverse, c'est-à-dire pratiquer le mal. Alors, sommes-nous sur cette voie sainte? À nous d'y répondre. En tout cas, le Saint-Esprit est prêt à nous éclairer. Si nous formulons la prière qu'a formulée en son temps David dans Psaume chapitre 139, versets 23 et 24. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi, où? Sur la voie de l'éternel, la voie de l'éternité. Et la voie de l'éternité, c'est exactement la voie sainte, c'est exactement la même voie. Si je suis sur le chemin de la sanctification, je suis forcément sur la voie de l'éternel, de l'éternité. Et c'est la raison d'être, je le dis, je devance un petit peu les annonces, c'est la raison d'être de nos 4 prochains mardis, où nous avons choisi de nous tenir devant Dieu, où on va chercher la face de Dieu au travers du jeûne et de la prière. Où on va se placer devant Dieu, on va dire « Mais Seigneur, merci pour le souffle de vie que tu m'as accordé pour vivre cette nouvelle année 2023. Mais je veux, avant tout, que tu puisses, par ton Esprit Saint, continuer à sanctifier ma vie, à la purifier, afin que je ne sois point, confus lorsque tu reviendras.
Seigneur, je veux m'attacher à toi. Seigneur, je veux chercher tes voies. Je veux me recommander à toi, mon frère, ma sœur. Si tu es concerné par cet appel, eh bien, je te fixe aussi rendez-vous mardi. Et qu'est-ce qui peut être plus prioritaire que notre devenir, que notre éternité? Aujourd'hui, on a mis l'accent sur le divertissement. On a parlé même d'un évangile de prospérité. On a besoin, frères et sœurs, plus que jamais, de nous tenir au pied du Seigneur comme Marie l'a fait en son temps. Et boire les paroles de Jésus, rester attaché à lui, être en communion avec la personne du Seigneur Jésus. Deuxième donc recommandation, c'est celle qui consiste bien sûr à nous sanctifier. Et j'ai parlé bien sûr de 3 recommandations et je terminerai par cela. Il est important qu'on puisse recommander notre sort à l'Éternel. Il est important que nous puissions tous nous sanctifier et j'ai l'impression que tant que nous serons ici-bas, nous aurons à pouvoir pratiquer la sanctification. Enfin, je voudrais terminer avec une 3e et dernière recommandation pour nous ce matin. C'est celle qui consiste à pouvoir se fortifier en Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, fortifie-toi. Un peu comme cet ange a su dire à Élie qui, fatigué, est certainement découragé, a déposé à ses côtés de l'eau, un peu de pain, et il va lui dire, lève-toi, mange, car le chemin est encore long pour toi. Et le chemin, il est encore long. Tant que le Seigneur n'est pas encore arrivé, il sera long le chemin, périlleux. Il n'y a que le Seigneur qui sait combien nous avons besoin d'être constamment fortifiés par lui. Vous savez, pour nous chrétiens, nous marchons, et c'est la réalité, à contre-courant. C'est pour ça qu'il y a des épreuves que même le monde ne connaît pas et que nous sommes en train d'expérimenter à cause de notre foi en Jésus. Nous marchons à contre-courant de ce monde et cela demande bien sûr des efforts de notre part. Quelquefois, nous sommes presque la proie de moqueries, de railleries. À qui c'est déjà arrivé ça? Qu'on vous moque, qu'on se moque de vous à cause de votre foi. À moi seulement? Un jour, même quelqu'un m'a craché dessus. Et il y a des gens qui sont là et qui sont... C'est pas... faut jamais avoir aucune rancune ou aucune amertume par rapport aux gens. C'est les gens quelque part, ils sont animés par toutes sortes d'esprits méchants derrière. Un jour, pour avoir parlé de l'évangile, quelqu'un a sorti un couteau devant moi. Mais le Seigneur l'a stoppé parce que subitement le parler en langue est sorti. Le gars, il est resté paralysé. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il ne pouvait pas avancer. Moi, je pouvais bouger. Pour le coup, je suis parti. Mais Dieu nous garde, Dieu nous protège. Je pense à nos frères et nos sœurs qui sont persécutés. Aujourd'hui, on peut se rassembler, merci Seigneur. Mais à l'instant où je vous parle, il y a des gens qui sont persécutés et on leur arrache les ongles. Et si ce n'était que ça, certains sont entre la vie et la mort, on leur met un revolver sous la tempe et on leur demande de renier leur foi. Je veux aussi parler des attaques que nous avons tous. Et si nous pensons que le diable nous a oubliés sur notre liste, si nous sommes réellement des chrétiens, nous sommes sur la liste du diable. Sur une liste rouge, et je ne veux faire peur à personne, mais ce sont une réalité. Nous sommes dans un réel combat, et nous l'avons entendu, nous sommes en guerre. Et le diable s'est résolu de pouvoir amener un maximum de chrétiens à défaillir de leur foi. Il ne s'occupe pas de ceux qui lui appartiennent déjà. Le diable s'occupe, vous l'avez compris, de l'Église de Jésus-Christ. Il voudrait qu'on se décourage, qu'on abandonne tout, qu'on baisse les bras. Mais le Seigneur, ce matin, il veut nous fortifier. Et face à toutes ces attaques, toutes ces agressions que nous vivons au quotidien, notre Père Céleste a prévu que nous puissions être maintenant, constamment, fortifiés en Jésus-Christ, son Fils. Ceci, afin que nous puissions tout surmonter, frères et sœurs. Et je le dis parce que l'apôtre Paul le rappelle, c'est très court, c'est Philippiens chapitre 4 et le verset 13. Il a dit une phrase qui devrait peut-être même nous accompagner tout au long de cette année 2023. « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Et Jésus est là ce matin pour te fortifier, mon frère, ma sœur. Tu es peut-être même venu, et il n'y a que Dieu qui sait dans quel état ton cœur est. Ou tu es peut-être fatigué physiquement, émotionnellement, spirituellement. Mais le Seigneur est prêt à pouvoir te fortifier. Et tu peux continuer d'avancer, presque d'une manière miraculeuse, malgré la fatigue, malgré le découragement.
Le Seigneur est prêt à nous communiquer miraculeusement des forces toutes fraîches. Est-ce que nous le croyons, frères et sœurs? J'aime ce passage d'Ésaïe chapitre 40. Vous savez de quel verset je veux faire mention? J'ai dit le verset 31, mais je ne sais pas si, Pierre, on peut spontanément même commencer à partir du verset 29. Voilà, spontanément, on remonte à 2 versets avant. Il donne. Qui il? C'est Dieu. Dieu donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Et le verset qui nous importe, mais ceux qui se confient en l'Éternel, qu'est-ce qu'ils font? Ils renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. J'étais à 2 doigts d'envoyer à la technique une image d'un aigle qui est là, qui plane au-dessus même des tempêtes qui se trouvent en dessous de lui. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Nous sommes dans une marche miraculeuse. C'est vrai, nous marchons à contre-courant. C'est vrai, nous avons tout contre nous. Mais nous avons le meilleur avec nous. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre eux? Contre nous. Alors on peut être fortifié, on peut être renouvelé. Miraculeusement, on ne sait pas d'où est-ce que c'est venu. Puis on retrouve des forces. À qui c'est déjà arrivé ça? Fatigué, peut-être même en venant à l'église. Et puis je ne sais pas, à un moment donné, que ce soit par le biais d'un chant, à un moment donné, le Seigneur qui pose sa main, qui nous fortifie, et puis on est reparti pour partir de plus belle. Hein. Oh, ça me rappelle un témoignage que j'ai pu vivre lorsque j'étais au service militaire. Il était question de faire un semi-marathon, donc environ 21 km. Et je vous assure, à un moment donné, presque j'avais fait les 2 tiers de la course, j'étais plus que fatigué, j'étais languissant. Vous savez, quand vous sentez les jambes lourdes, et puis prêt à 2 doigts d'abandonner, parce qu'il y avait certains qui avaient déjà abandonné, qui étaient là sur le bord du chemin, etc. Mais je voulais quand même aller jusqu'au bout. Et puis, alors que je faisais cette course, à un moment donné, j'ai eu à cœur de prier, Seigneur, donne-moi la force du buffle. Seigneur. Et puis j'ai pensé à ce moment-là à Samson. Donne-moi la force de Samson. Et vous n'allez pas le croire, frères et sœurs. Mais le Seigneur a exaucé. Et je me suis retrouvé avec une force particulière. Comme si j'étais frais comme un gardon, levé très tôt le matin, en forme. La preuve, il m'arrivait à des moments d'encourager, de ralentir, d'encourager certains. Allez, on y va. Et puis après, repartir de plus belle. J'étais en pleine forme. Le Seigneur m'avait donné des forces toutes nouvelles. Si bien que je suis arrivé parmi les premiers. Ça m'a permis d'avoir quelques jours de perme en plus. C'était super, c'était génial. Seigneur, merci. Mais pourquoi cette petite histoire? Pour nous rappeler que sur le plan spirituel, Dieu est capable de faire pareil. Tu es peut-être languissant, tu es peut-être fatigué. Alors arrête de regarder cette fatigue-là, mais regarde sur celui qui est capable de te fortifier et te donner d'aller jusqu'au bout du voyage. Car celui qui nous a appelés fidèles et ce qu'il a commencé dans notre vie, il est capable de l'amener jusqu'au bout. Mais encore faut-il que nous puissions le croire. C'est ce qui a été dit et ce que nous avons lu tout à l'heure. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ce matin, Dieu veut te fortifier. Dieu veut t'encourager. On a vu juste 3 recommandations. On les rappelle très rapidement. La première, il s'agit de se recommander à Dieu. Ne devance pas le Seigneur. C'est nous qui suivons le Seigneur. Ce n'est pas à nous de dire au Seigneur, Seigneur, suis-moi dans mes projets, dans mes ceci, cela. Parce que nos vies, elles ne nous appartiennent plus. Elles appartiennent au Seigneur. D'autant plus que le Seigneur, il sait. Là où il veut nous mener, il a des projets bien arrêtés pour nos vies. Et par la grâce de Dieu, depuis que je connais le Seigneur, j'ai voulu toujours fonctionner ainsi. Seigneur, si je regarde, j'aurai les yeux de Lot. Je regarderai ce qui attire, ce qui plaît, ce qui ceci, cela. Mais ce qui m'importe, Seigneur, c'est d'être là où tu veux que je sois. C'est que je puisse faire ce que tu veux que je fasse. Frères et sœurs, quand vous priez de cette manière-là, vous êtes intelligents. Vous êtes intelligents et vous gagnez beaucoup de temps. Alors recommandons notre vie, notre chemin à Dieu. Deuxièmement, on l'a vu, il est important de nous sanctifier. Et ça nous concerne tous, moi le premier. Sans la sanctification, nul ne verra. Frères et sœurs, c'est plus le temps, comme a dit cette personne, de tourner en rond. Ou se tromper par de faux raisonnements. Penser que
Oh, mais le Seigneur, attends, il me fera quand même rentrer. Non, rien d'impur, rien de souillé ne pourra entrer dans le royaume des cieux. Tout l'important de se sanctifier. Et puis enfin, on vient de le voir, il est important de pouvoir se fortifier en Jésus. Et ce matin, le Seigneur, il veut te fortifier. Il veut te fortifier, et je termine par cela, juste par une promesse que j'ai donnée pour ceux qui étaient là il y a 2 dimanches de cela, en conclusion, me semble-t-il, du culte du 25 décembre, quand on a parlé de Emmanuel, Dieu avec nous. Et j'ai donné et cité une promesse que Dieu veut à nouveau placer devant nos yeux ce matin, Deutéronome chapitre 31, verset 8, et puis après nous prierons. La Bible dit, « L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Alors ne crains point et ne t'effraie point. » Amen. Prions le Seigneur. Merci Seigneur pour cette merveilleuse promesse qui a la capacité, même ce matin, de nous fortifier. Oui, nous avons besoin de nous recommander à toi. Oui, nous avons besoin encore et encore de nous sanctifier. Oui, nous avons besoin, Seigneur Père, de trouver des forces toutes fraîches, Seigneur, en toi. Et toutes ces choses, tu es prêt à nous les accorder. Pourvu que nous placions notre foi en toi. Pourvu que nous prenions en compte ce que tu es en train de nous dire ce matin. Tu vois, celles qui peuvent être languissants ce matin, fatigués, alors que nous sommes qu'au début de cette nouvelle année. Alors que nous avons entendu ce que tu nous as dit au travers des dons spirituels, que les choses n'allaient pas en s'améliorant dans ce bas monde. Je te prie dans ta grâce de venir d'une manière miraculeuse, redonner des forces toutes fraîches, Seigneur, renouvelées, dans le cœur, dans la vie, dans l'être de mes frères, de mes sœurs qui peuvent être fatigués ce matin. Au nom de Jésus, toi-même tu l'as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Seigneur, je te prie dans ta grâce de nous aider tous les uns et les autres à pouvoir chercher ta face, à pouvoir nous dépouiller de toute œuvre morte dans nos vies, à pouvoir nous éloigner de tout ce qui pourrait te déplaire et attrister le Saint-Esprit. Viens nous aider à vivre, Seigneur, cette sanctification qui va attirer ta personne, qui va, Seigneur Père, permettre au Saint-Esprit de se glorifier, de se manifester parmi nous, qui va nous donner à être plus que vainqueurs et à briller plus que jamais, Seigneur, devant toi. Seigneur, je te prie, mon Dieu, pour ces temps de jeûne et de prière, tous ces mardis, viens conduire ces moments, viens révéler par la puissance de ton Esprit Saint, mon Dieu, qu'il y ait des manifestations, Seigneur, de ta puissance, Seigneur, parmi nous, et que, Seigneur, nous ayons un cœur disposé, ouvert à recevoir tout ce que tu veux nous accorder. Nous te le demandons au nom de Jésus. Et nous nous recommandons à toi. Je te recommande encore cette église d'Istres, afin qu'elle aille de l'avant. Seigneur, nous ne voudrions point aller à droite alors que tu nous veux à gauche. Nous ne voudrions pas aller à gauche alors que tu nous veux aller à droite. À droite, Seigneur Père, je te prie dans ta grâce. Conduis cette église par le Saint-Esprit. Nous voudrions, Seigneur, être conduits là où tu veux nous conduire, vers les verts et gras pâturages, mais aussi vers peut-être les tempêtes, les difficultés, sachant que tu es avec nous dans la barque. Père, nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Et le peuple de Dieu dit Amen.